Bonjour et bienvenue sur la vidéo numéro 4 hein, que la vie est douce. Nous avions vu juste avant l'interrogation. On va la répéter, d'accord? Interrogation, trois formes, trois possibilités pour poser une question en français. Intonation montante, vous êtes japonais? Dans un langage courant. Autre possibilité dans un langage encore courant, est-ce que vous êtes japonais? D'accord. Et dans un langage soutenu, l'inversion pronom-verbe. Hein. Êtes-vous japonais? Voilà pour l'interrogation que nous avions vue déjà la dernière fois. Nous allons passer à la négation. La phrase négative se construit avec ne plus verbe plus pas. D'accord? Exemple, je suis espagnol, je ne suis pas espagnol. Devant une voyelle, le ne se transforme en n apostrophe. À l'infinitif, la phrase se construit ainsi. Ne pas plus verbe. Par exemple, fumer, ne pas fumer. Ce qui est normalement l'équivalent de l'interdiction. D'accord? Au passé composé, le ne s'utilise avant l'auxiliaire. C'est-à-dire ne plus auxiliaire plus pas plus le verbe. Participe passé, pardon. Exemple, je n'ai pas mangé. Voilà, nous allons faire un exercice. On va transformer ces phrases en phrases interrogatives en langage courant avec est-ce que, puis à la forme négative. Ton père est ambassadeur? Est-ce que ton père est ambassadeur? Non, ton père n'est pas ambassadeur. Le bus est arrivé avant moi. Est-ce que le bus est arrivé avant moi? Non, le bus n'est pas arrivé avant moi. Il vient souvent la voir? Est-ce qu'il vient souvent la voir? Non, il ne vient pas souvent la voir. Ce disque est rayé. Est-ce que ce disque est rayé? Non, ce disque n'est pas rayé. Le chauffeur est rentré dans la soirée. Est-ce que le chauffeur est rentré dans la soirée? Non, le chauffeur n'est pas rentré dans la soirée. Tu as la grippe. Est-ce que tu as la grippe? Non, tu n'as pas la grippe. Le car arrive avant 17 heures. Est-ce que le car arrive avant 17 heures? Non, le car n'arrive pas avant 17 heures. Vous avez habité aux États-Unis. Est-ce que vous avez habité aux États-Unis? Non, vous n'avez pas habité aux États-Unis. Voilà ce petit exercice donc avec l'interrogation mis donc dans un langage courant. Nous allons faire un autre exercice, cette fois-ci avec le langage soutenu. D'accord? Donc, je vous rappelle que le langage soutenu, pour poser une question dans un langage soutenu, il suffit d'inverser le pronom et verbe. Par exemple, donc, tu aimes l'Espagne? Aimes-tu l'Espagne? Non, je n'aime pas l'Espagne. Tu es né au Sénégal. Es-tu né au Sénégal? Non, tu n'es pas né au Sénégal. Tu aimes la viande. Aimes-tu la viande? Non, tu n'aimes pas la viande.
Elle habitait près de l'école. Habitait-elle près de l'école? Non, elle n'habitait pas près de l'école. Sa maison est propre. Sa maison est-elle propre? Non, sa maison n'est pas propre. L'avion est en retard. L'avion est-il en retard? Non, l'avion n'est pas en retard. J'ai mangé. Ai-je mangé? Non, je n'ai pas mangé. Il va apprendre l'anglais. Va-t-il apprendre l'anglais? Non, il ne va pas apprendre l'anglais. Voilà donc pour l'interrogation. Nous allons voir le vouvoiement et le tutoiement en français. En règle générale, en français, on utilise le vouvoiement pour s'adresser à une ou plusieurs personnes. Le vouvoiement singulier et pluriel se forme à partir de la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire le pronom vous. Bonjour monsieur, excusez-moi, vous êtes français? Le tutoiement s'utilise lorsqu'un adulte s'adresse à un enfant ou à un ami ou en famille. Il se forme à partir de la deuxième personne du singulier. Salut Thierry, tu viens dîner chez nous ce soir? Remarque, bonjour, buenos días, peut s'utiliser jusqu'à que le soleil se couche. Bonsoir, buenas tardes, après le coucher du soleil. Bonne nuit, buena noche, seulement quand les gens vont dormir. Salut, qui pourrait être l'équivalent de hola en espagnol, ne s'utilise pas de la même forme. Par exemple, il serait incorrect de rentrer dans une boulangerie et de saluer en disant « Salut ». Voilà, nous avons vu le vouvoiement et le tutoiement et nous allons voir les partitifs. Les partitifs sont du, de la, des et de l'apostrophe. D'accord? Ils s'utilisent devant des quantités non exprimées ou non comptables. En fait, en espagnol, lorsque la quantité n'est pas exprimée, on n'utilise aucun article. C'est donc à ce moment-là qu'en français, nous allons utiliser un partitif. Par exemple, en espagnol, on dirait tenemos taza. Vous avez de la moutarde. En espagnol, on dirait également tiene arroz. Vous avez du riz. En espagnol, on dirait par exemple voy a comprar tabaco. Je vais acheter des cigarettes. Tienes dinero? Tu as de l'argent. D'accord? Donc je répète, du lorsque c'est masculin, de la lorsque c'est féminin, des lorsque c'est pluriel et de l'apostrophe quand ça commence par une voyelle. Ceci lorsque c'est positif. Lorsqu'on est devant une phrase négative, nous allons utiliser tout le temps de, sauf devant une voyelle où nous allons utiliser des de
et l'apostrophe. Par exemple, ¿Tienes mostaza? Vous avez de la moutarde? Non, je n'ai pas de moutarde. Non, no tengo mostaza. ¿Tienes arroz? Vous avez du riz? Non, je n'ai pas de riz. Non, no tengo arroz. Voy a comprar tabaco. Vous allez acheter des cigarettes? Non. No voy a comprar tabaco? Non, je ne vais pas acheter de cigarettes. ¿Tienes dinero? Non, je n'ai pas d'argent. Voilà pour les partitifs. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon, qui sera la leçon numéro 4. Voilà, à bientôt.